Alléluia, bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse toutes et tous. Voilà, nous sommes le mercredi 31 octobre 2018 et nous nous rapprochons à grands pas de l'année 2019. Ça passe très très vite, frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous pour le partage de la parole de Dieu. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien, mes frères et sœurs. Peu importe où vous soyez, que la grâce du Seigneur demeure sur vos vies. Voilà, donc ce soir, nous allons étudier sur le thème suivant, la connaissance de Jésus-Christ selon la chair. Donc, la connaissance de Jésus-Christ selon la chair. Amen, alléluia. Et sans plus tarder, je vais vous emmener dans la parole de Dieu. Nous allons partir dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 11. Nous lirons à partir du verset 11. Voilà, je vous invite à partager cette exhortation pour en faire bénéficier vos frères et sœurs qui ont besoin de la parole. « 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et le dernier verset, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, alléluia, je bénis le Seigneur pour sa parole qui est la vérité. Alléluia. Donc, la connaissance de Christ selon la chair. Donc, Paul nous parle justement de cette compréhension de Jésus-Christ, du Messie, que beaucoup ont malheureusement par la chair. Voyez, donc il va nous parler de cette compréhension par la chair dans le verset 16. Voyez, le verset 16, il nous dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Paul dit clairement ici que
auparavant, lui, il a connu Christ par la chair. Il a connu Christ selon la chair. Ici, il fait référence à son passé, notamment quand il n'était pas converti véritablement. Nous savons que l'apôtre Paul a reçu la révélation dans Actes chapitre 9 sur le chemin de Damas. La Bible nous dira que l'apôtre Paul allait persécuter des chrétiens, l'apôtre Paul allait faire prisonnier des chrétiens, des personnes comme vous et moi qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Donc il allait dans les synagogues avec les avis des chefs, notamment des principaux sacrificateurs, des pharisiens, des chefs du temple, etc., dans le but de persécuter les chrétiens. Et ici, Paul, dans le verset 16, fait bien évidemment référence à lui premièrement, et non pas seulement à lui. Paul nous dit ici que auparavant, quand il n'était pas converti, il avait effectivement connu Christ selon la chair. Et nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la connaissance de Jésus-Christ selon la chair. Parce que Paul dira un peu plus loin, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, Paul, effectivement, nous parle de ces deux compréhensions que nous pouvons avoir de Jésus-Christ. Paul nous parle de ces deux compréhensions, de ces deux perceptions que nous pouvons avoir de Jésus-Christ. Et dans ce monde, nous retrouvons bel et bien, frères et sœurs, deux catégories de personnes qui ont deux façons différentes de comprendre Christ. Vous avez ceux qui ont reçu la connaissance de Christ selon la chair, c'est-à-dire selon l'homme, selon le souffle, c'est-à-dire selon la philosophie mondaine, selon la sagesse terrestre, charnelle et diabolique, et nous avons étudié cette sagesse-là, voyez, selon, bien évidemment, la chair qui représente également la religion, vous voyez, si nous avons connu Christ selon la chair, donc dans la chair, nous retrouvons également la religion. Dans la chair, nous retrouvons également la théologie. Nous retrouvons également dans la chair le catéchisme, voyez, la compréhension selon les méthodes humaines, selon la chair, selon le prince de ce monde, qui est le diable. Voyez? Donc il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc Paul dit clairement qu'auparavant il avait une compréhension, il avait une perception de Jésus-Christ qui était différente de maintenant, c'est-à-dire après sa conversion. Vous voyez? Donc ici, Paul fait référence à plusieurs personnes. Donc dans ces plusieurs personnes-là, il y a bien évidemment lui. Donc il dit, si nous, vous voyez, si nous avons connu Christ, donc nous fait référence bien évidemment à Paul, ainsi que les autres apôtres qui étaient avec lui, qui étaient venus avant lui et qui sont venus après lui. Et ce nous fait référence également à tous les chrétiens nés de nouveau, à tous les hommes de ce monde, littéralement à ces 7 milliards d'hommes qui ont une compréhension de Christ qui est ou selon la chair ou selon la révélation véritable, c'est-à-dire selon l'esprit, selon la doctrine véritable qui sauve. Est-ce que vous me suivez ce soir? Vous voyez? Donc, Paul nous parle de ces deux connaissances que l'homme possède. La connaissance erronée, littéralement, la connaissance qui n'est pas pure, la connaissance qui est voilée, la connaissance selon la chair, la connaissance selon les raisonnements des hommes, et de l'autre côté, la connaissance, la révélation
selon la véritable doctrine, la doctrine qui sauve, la doctrine qui renouvelle l'homme intérieur qui se trouve en nous. Vous voyez donc, Paul ici, quand il dit « nous avons connu Christ selon la chair », il parle bien évidemment à tous les disciples véritables de Jésus-Christ. Il s'adresse ici aux Corinthiens. Donc les Corinthes étaient une église du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit « si nous avons connu Christ », donc il fait référence ici aux disciples de Jésus-Christ qui ont connu Christ selon la chair auparavant. Et il dit « si nous avons connu Christ selon la chair dans le passé, aujourd'hui, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc effectivement, si quelqu'un ne connaît plus Christ selon la chair, c'est quelqu'un qui a été renouvelé, c'est quelqu'un qui a été régénéré, c'est quelqu'un qui a subi un processus de transformation intérieure, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose, qui a ouvert son esprit, qui a ouvert son intelligence, qui a ouvert son cœur à une compréhension, et cette compréhension, elle est la véritable, c'est-à-dire la compréhension de Christ selon l'esprit, selon la foi, selon la doctrine des apôtres et du fondement des prophètes. La doctrine de Jésus-Christ qui est salutaire. Amen. Donc maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voyez? Donc, je vais attirer votre attention, frères et sœurs. Hier, quand nous étions dans le monde, nous avions effectivement une compréhension de Jésus-Christ d'une manière charnelle. Nous venons tous des principes élémentaires de ce monde. Et dans les principes élémentaires de ce monde, nous retrouvons la religion. Nous retrouvons la tradition des hommes. Nous retrouvons nos cultures dans lesquelles nous étions hier. Donc nous sommes tous issus de la tradition des hommes, de plusieurs cultures différentes. Et dans ces cultures, nous retrouvons la religiosité. Et la religion, c'est quoi? C'est le catholicisme. Vous voyez, moi qui vous parle, j'étais dans le catholicisme. Donc j'avais effectivement une compréhension de Jésus-Christ selon la chair. Parce que la compréhension de Christ selon la chair ne peut pas changer l'homme, ne peut pas produire la transformation dans l'homme. Parce que quand nous avions la compréhension de Christ selon la chair, selon les hommes, selon la sagesse terrestre, charnelle et diabolique, nous étions toujours dans le péché. Et nous savons que Dieu est saint, que Jésus-Christ est saint. Donc celui qui a reçu la compréhension de Christ selon l'évangile véritable, selon la saine doctrine, c'est quelqu'un qui ne peut plus demeurer dans le péché. Donc comment se fait-il que quand nous étions dans le catholicisme qui bien évidemment fait référence à Jésus-Christ, donc on se demande mais quel est ce Jésus qui se cache derrière le catholicisme? Parce que ce Jésus-là ne produisait pas en nous la vie. Parce que ce Jésus-là ne révélait pas nos cœurs hypocrites. Parce que ce Jésus-là est un Jésus qui nous caressait dans le sens du poil. Parce que ce Jésus-là ne mettait pas l'accent sur le péché, ne mettait pas l'accent sur l'alcool, sur la cigarette, sur l'impudicité, sur le sexe avant le mariage. Ce Jésus-là ne mettait pas l'accent sur la pornographie. Ce Jésus-là ne mettait pas l'accent sur l'idolâtrie. Ce Jésus-là de l'Église catholique ne mettait pas l'accent sur l'enfer. Ce Jésus-là ne mettait pas l'accent sur la sainteté de Dieu. Ce Jésus-là ne mettait pas l'accent sur l'enlèvement de l'Église. Ce Jésus-là ne mettait pas l'accent sur la prophétie, c'est-à-dire les choses qui doivent arriver bientôt, dans un futur proche. Parce que nous savons que la parole de Dieu, la doctrine véritable, la doctrine selon l'Esprit, est une doctrine prophétique, est une doctrine qui nous met en garde, est une doctrine qui doit nous préparer, qui doit nous régénérer, qui doit nous renouveler sans cesse, afin de paraître sans tache, ni ride et irrépréhensible
devant notre Seigneur lors de son avènement, lors de son retour. Donc effectivement, nous qui étions catholiques, nous qui étions témoins de Jéhovah, nous qui étions baptistes, pentecôtistes, protestants, parce que ça englobe toutes les dénominations, cette compréhension de Christ selon la chair. Parce que quelqu'un qui comprend Christ dans la véritable doctrine et non pas selon la chair, c'est quelqu'un qui ne va pas mettre l'accent sur une dénomination. C'est quelqu'un qui ne va pas s'affilier à une dénomination. C'est quelqu'un qui ne va plus avoir ce langage suivant. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis luthérien. Moi, je suis orthodoxe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va plus avoir cette compréhension-là. Donc, la compréhension selon la chair, malheureusement, embarque tellement de personnes dans l'égarement. On se rend compte que dans ce monde, au niveau de toutes les personnes qui se disent de Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui ont compris Christ selon la chair. Donc on comprend que la compréhension selon la chair, la compréhension de Christ selon la chair, c'est une compréhension qui nous maintient dans l'esclavagisme, qui nous maintient dans les ténèbres, qui nous maintient dans les systèmes des hommes, qui nous maintient dans des prisons, qui nous maintient dans des cages, qui nous maintient dans des emprises sataniques. Voyez, qui nous empêche d'aller vers le véritable Jésus qui veut nous rendre libres justement. Parce que le véritable Jésus n'a jamais voulu nous rendre esclaves. Il est venu pour libérer les hommes du péché, de la religion, du mensonge, de l'hypocrisie, de la culture, de la tradition. Souvenez-vous que le Seigneur dira dans Matthieu 15, « Vous préférez vos traditions que la parole de Dieu. » Voyez? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et la tradition, la culture des hommes, malheureusement, engendre cette compréhension de Jésus-Christ selon la chair. Et nous savons que ceux qui sont nés selon la chair ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Il est impossible parce que la chair n'hérite pas l'incorruptibilité, dira notre bien-aimé frère Paul. La chair n'hérite pas l'incorruptibilité. Il faut véritablement une mort à nous-mêmes, une mort au niveau de la chair, au niveau du péché. Il nous faut passer par la croix. Il nous faut subir la crucifixion au niveau de nos passions, au niveau de nos traditions, au niveau de nos cultures, au niveau de notre propre orgueil, de nos propres raisonnements, de notre propre manière de faire, d'agir, de comprendre, etc. Pour pouvoir aller dans le royaume des cieux. Parce que ceux qui ont une compréhension selon la chair ne sont pas nés d'en haut littéralement. C'est ce que Paul est en train de dire ici, parce qu'il s'adresse aux Corinthiens. Les Corinthiens qui étaient des chrétiens qui suivaient le Seigneur pour pouvoir être sauvés, comme nous tous, frères et sœurs. Et les Corinthiens étaient également dans cette compréhension selon la chair dans le passé. Mais quand ils ont reçu la véritable parole, quand ils ont reçu le véritable évangile, la véritable doctrine, il y a quelque chose qui s'est produit dans leur cœur, il y a quelque chose qui s'est produit dans leur intérieur, qui fait que ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont tout simplement nés d'en haut. Voyez? Et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Voyez? Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, comment savoir que nous ne connaissons plus Christ de cette manière, c'est-à-dire selon la chair? C'est tout simplement en nous regardant à travers le miroir de la parole de Dieu. Parce que quand on regarde à la doctrine de Christ et qu'on examine nos vies,
on commence à se rendre compte s'il y a encore des choses à délaisser, s'il y a encore des choses à déposer au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour subir, pour que la naissance d'en haut puisse être produite en nous. Parce que Jésus-Christ dira, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire l'eau qui représente la parole, l'esprit qui représente la résurrection, la vie, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc tu peux te dire chrétien, tu peux te dire serviteur de Dieu, tu peux même faire des miracles, tu peux même faire des guérisons, tu peux même chasser des démons. Mais si tu ne n'es pas d'en haut, si Dieu ne t'a pas donné cette grâce de pouvoir naître d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc ça serait complètement bête de vivre une vie chrétienne pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 70 ans, pendant 80 ans, pendant 100 ans. Pour ceux qui auront la grâce de vivre longtemps sur la terre, à quoi sert-il de suivre Christ pendant toutes ces années si c'est pour finir en enfer? Si c'est pour rater le ciel? Si c'est pour rater l'enlèvement? Si c'est pour rater l'objectif final, parce que nous sommes chrétiens non pas pour aller à l'église catholique tous les dimanches, non pas pour aller à l'église protestante tous les dimanches, non pas pour aller dans nos temples tous les dimanches, non pas pour revêtir une apparence de piété, mais on est chrétien pour viser la cause véritable, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire l'éternité, parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre, frères et sœurs. Tandis que Satan, dans cette compréhension selon la chair, il a voulu nous acclimater à ce siècle présent. Il a voulu nous conformer à tous ces systèmes démoniaques qu'il a inspirés à travers le catholicisme, à travers la religion, à travers le système des hommes. Et ce qui fait que beaucoup passent à côté de la naissance d'en haut, alors qu'il nous faut cette naissance d'en haut pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Voyez ? Il nous faut comprendre Christ, non plus selon la chair, mais selon l'esprit, selon la vérité. Parce que dans la vérité, il n'y a pas l'ombre du mensonge. Parce que Christ disait, je suis la vérité. En vérité, je vous le dis. Christ est toute la vérité. Donc nous ne pouvons pas l'associer aux ténèbres, nous ne pouvons pas l'associer aux mensonges, nous ne pouvons pas l'associer aux fausses doctrines, nous ne pouvons pas l'associer au temple non plus, parce que la Bible dit dans Acte 17 que le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc nous ne pouvons pas l'associer à ce monde littéralement, parce qu'il dira « mon royaume n'est pas de ce monde ». Parce que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Vous voyez? Donc en fait, la compréhension de Christ selon l'esprit, selon la doctrine véritable, c'est le détachement, le désintéressement total et complet par rapport à ce monde, par rapport au siècle présent, par rapport à la chair, par rapport aux passions de la chair, par rapport au péché, par rapport à la culture, à la tradition. C'est pour cela que quelqu'un qui commence à comprendre Christ selon l'esprit, on commence à lui dire, voilà, tu es dans une secte. Voilà, il y a quelque chose qui ne va plus chez toi. Pourquoi tu es extrémiste? Tu es devenu extrémiste. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et ceux qui comprennent Christ selon la chair, ils commencent à persécuter ceux qui ont eu cette compréhension selon l'esprit, selon la vérité, selon le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voyez? C'est pour cela qu'il y a toujours une guerre. Il y a eu toujours une guerre entre les religieux et ceux qui sont nés d'en haut, les disciples de Jésus-Christ véritable. Il y a toujours eu une guerre à ce niveau-là. Regardez, aujourd'hui, il y a une guerre entre les religieux et ceux qui sont nés d'en haut. Pourquoi? Parce que les religieux, ceux qui ont reçu la compréhension de Christ selon la chair, sont attachés au siècle présent, sont attachés à leur petit bâtiment d'église, à leur pasteur, à leur système terrestre, charnel et diabolique, à leur système établi par les hommes. Tandis que ceux qui sont disciples de Jésus-Christ
sont détachés de toutes ces choses-là. Ils sont sortis de Babylone parce qu'ils ont entendu la voix du Maître qui leur a dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne participez point à ces péchés. N'ayez point part à ces fléaux parce que Dieu va juger la religion. Dieu va juger Babylone. Parce que Babylone ne révèle pas le véritable Dieu selon l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu n'habite pas dans Babylone. Parce que l'esprit de Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Parce que l'esprit de Dieu n'habite pas dans des lieux faits de ténèbres. Parce qu'il n'y a rien de rapport entre notre Dieu et le diable. Il n'y a rien de commun entre la vérité de la parole de Dieu et la théologie et le catéchisme. Voyez? Amen. Vous voyez donc la compréhension de Jésus-Christ selon la chair. Et il y en a beaucoup qui comprennent Christ selon la chair, je vous assure. Il n'y a que ça aujourd'hui, en 2018. Le diable a tellement rendu esclaves les chrétiens. Il y en a beaucoup qui ont du mal à se détacher des choses de ce monde, de leurs habitudes, de leurs églises, du temple. Ils ont associé notre Dieu au temple. Ils ont associé notre Dieu à un bâtiment. Ils ont associé notre Dieu à des petites habitudes de tous les dimanches. Ils ont associé notre Dieu à l'argent. Ils ont associé notre Dieu aux bénédictions et non pas à la sainteté. Voyez ? Amen. Regardez ce que Paul dit. Il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et regardez ce qu'il va dire au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, il va faire la corrélation entre la compréhension de Christ selon la chair et la compréhension de Christ selon l'esprit. Il va dire, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reçu la révélation véritable selon la doctrine de la vérité, il est une nouvelle créature. Donc Paul nous dit qu'auparavant, il n'était pas une nouvelle création. Que tous ceux qui étaient dans Corinthe n'étaient pas des nouvelles créatures non plus. Et que nous qui recevons ces écrits, nous qui lisons les écrits de Paul, nous n'étions pas également des nouvelles créatures auparavant. Parce que nous avions reçu Christ selon la chair. Donc il dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, il dit clairement, les choses anciennes sont passées. Donc Paul fait bien une distinction entre l'avant et l'après. Donc comment savoir que tu as reçu la connaissance de Jésus-Christ selon l'esprit? Comment savoir que tu n'es plus dans cette connaissance erronée de Christ selon la chair? C'est tout simplement en analysant ta vie, en regardant la transformation que Dieu a produit dans ta vie, en regardant le ménage que Dieu a fait dans ta vie, par rapport au péché, par rapport à la tradition, par rapport à la culture, par rapport à la mauvaise compagnie, par rapport à toutes les choses qui appartiennent à Satan. Oui, il dit, les choses anciennes sont passées. Vous voyez? Donc, pour ceux qui ont reçu la révélation de Christ selon l'Esprit, effectivement, les choses anciennes sont passées. Mais vous savez, ceux qui ont la connaissance de Jésus-Christ selon la chair, les choses anciennes sont toujours actuelles. Donc, il y a un problème. Vous voyez comme la parole de Dieu est la vérité. Vous voyez comme la parole de Dieu nous révèle les cœurs, nous révèle l'état de la chrétienté actuelle.
L'état de tous ces chrétiens, ces pseudo-chrétiens qui se disent de Jésus-Christ, mais qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans la drogue, qui sont encore dans la masturbation, qui sont encore dans la cigarette. Les choses anciennes sont passées. Donc, quand peut-on dire qu'une chose est ancienne? Quand cette chose est révolue, quand cette chose est derrière nous, n'est-ce pas? Quand ces choses-là sont passées. Voyez? Donc ceux qui ont reçu la révélation de Christ selon l'Esprit, les choses anciennes sont passées. Voyez? Donc il y a un nouveau départ que Christ nous offre. Il y a une nouvelle route, un nouveau chemin que le Seigneur a tracé devant nous. Afin que nous vivions pour lui et non plus pour nous. Regardez ce que Paul dit en haut. Regardez. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc quelqu'un qui a la connaissance de Christ selon la chair, selon la vérité, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même. C'est quelqu'un qui s'est abandonné d'une manière totale à son Dieu, à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a tout laissé au Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a donné sa vie d'une manière totale, d'une manière entière à son Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas gardé quelques petits péchés, voyez? C'est quelqu'un qui n'a pas opposé de résistance devant Jésus-Christ. Parce qu'ils ne vivent plus, ils ont compris qu'ils ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ceux qui vivent pour eux-mêmes ont la compréhension de Christ selon la chair. Et vivre pour soi-même, c'est quoi? C'est de se permettre encore de pécher volontairement. Tu sais que la cigarette est un péché, tu continues à fumer. Tu sais que la masturbation est un péché, mais tu continues à te masturber quand même. Tu sais que la calomnie est un péché, mais tu continues à calomnier ton frère. Tu sais que voler est un péché, tu continues à voler ton prochain. Tu sais que convoiter est un péché, tu continues à convoiter d'une manière volontaire et tu prends plaisir à cela. Tu sais que l'idolâtrie est un péché et tu vas passer par l'idolâtrie parce que tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu as l'impression que Dieu est trop loin. Ça, c'est la compréhension de Christ selon la chair. La compréhension de Christ selon la chair, c'est quoi? C'est de mettre un médiateur entre nous et Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui comprend Christ selon la chair, c'est celui qui va passer par des médiateurs, qui va se diriger vers Marie, vers la statue de Marie, qui a une bouche mais qui ne parle pas, qui a des oreilles mais qui n'entendent pas, qui a un cœur mais qui ne bat pas, qui a des pieds mais qui ne marchent pas, qui a des mains mais qui ne peuvent pas agir. Celui qui a compris Christ selon la chair, c'est celui qui va se diriger tout le temps vers les hommes au lieu d'aller directement vers Dieu. Voyez, celui qui a la compréhension du Dieu véritable selon l'Esprit, c'est celui qui va aller dans le lieu très saint directement. C'est celui qui va s'adresser à Jésus-Christ premièrement parce qu'il a mis toute sa confiance en Jésus-Christ. Celui qui a la compréhension de Christ selon l'Esprit, c'est celui qui sait que son Dieu l'entend parce qu'il a été transporté de ce monde au trône de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a été arraché du siècle présent. Et quelqu'un qui a été arraché du siècle présent, c'est quelqu'un qui a été transporté ailleurs. Et cet endroit, c'est bien évidemment le ciel. C'est bien évidemment la naissance d'en haut. C'est bien évidemment
la nouvelle création. C'est bien évidemment le nouveau départ, la nouvelle direction, le nouveau chemin. Amen. Vous voyez? Donc, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez, donc revenons au verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voyez, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ceux qui ont la compréhension, la perception, la compréhension ou la connaissance de Jésus-Christ selon l'Esprit, toutes choses sont devenues nouvelles pour eux. C'est-à-dire, ils ne regardent plus au passé. Ils se sont séparés de l'Église catholique parce que l'Église catholique n'est pas de Dieu. L'Église catholique n'a pas été établie par Dieu. Dans la Bible, il n'est question ni de catholicisme, ni de baptisme, ni d'orthodoxie, ni de pentecôtisme, ni de protestantisme, mais de la vie éternelle, de Jésus-Christ mort et de Jésus-Christ crucifié. Amen. Vous voyez donc la nouvelle naissance, voilà un thème sur lequel nous devons vraiment mettre l'accent. Je crois que samedi, nous allons prêcher là-dessus. Nous allons vraiment mettre l'accent davantage sur la naissance d'en haut. Parce que le Seigneur dira, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Voyez ? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens et qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont pris ce qui les a arrangés. C'est-à-dire, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, mais celui qui croit, dans le croire, il y a beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Dans le croire, il y a aussi l'abandon par rapport à ton passé, par rapport à la tradition, par rapport à la culture, par rapport au péché, par rapport aux ténèbres dans lesquelles tu étais. C'est ça la compréhension de Christ selon l'Esprit. Parce que quand tu es dans cette mauvaise compréhension, tu vas avoir tendance à négliger ton salut, à croire que tout est acquis, à croire que tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais si tu ne travailles pas à ton salut, comme le dira Paul dans Philippiens chapitre 2, le problème c'est que tu feras naufrage par rapport à la foi. Et nous avons vu que dans la Bible, nous avons le cas de Démas qui était un compatriote de Paul et qui a fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi a-t-il fait naufrage? Parce qu'il avait reçu cette compréhension selon la chair. Parce que celui qui a reçu cette compréhension véritable, c'est celui qui va persévérer. C'est celui qui va grandir. C'est celui qui va chercher à grandir. C'est celui qui va chercher à croître. C'est celui qui va être continuellement régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est celui qui va chercher à se dépasser, comme Paul dira, je n'ai pas encore atteint la course, je n'ai pas encore atteint l'objectif. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Waouh, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant mon passé, oubliant ce que j'ai déjà fait pour le Seigneur. C'est-à-dire les choses positives. Toutes les choses qu'il avait déjà accomplies pour le Seigneur. En oubliant ma sanctification d'hier. Parce que hier ne m'intéresse pas, mais c'est aujourd'hui et demain qui m'intéresse. Voyez? Donc ceux qui ont cette compréhension de Christ selon l'Esprit, selon la doctrine véritable, ce sont ceux qui se remettent en question en permanence. Ce sont ceux qui s'examinent en permanence. Ce sont ceux qui ne s'arrêtent pas au dire des hommes. Ce sont ceux qui s'appuient de tout leur cœur sur Jésus-Christ, même s'ils ne voient pas ce Dieu-là, même s'ils ne peuvent pas toucher ce Dieu-là. Ceux qui ont cette compréhension de Christ selon l'Esprit, ce sont ceux qui marchent par la foi et non pas par la vue. Ce sont ceux qui marchent
dans la présence de Dieu en permanence. Ce sont ceux qui préfèrent être avec Jésus-Christ qu'avec les hommes. Ce sont ceux qui préfèrent se réfugier dans le lieu secret au lieu d'être constamment plus dans les églises ou ici et là, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour pouvoir être guidé par Dieu, pour pouvoir être dirigé par Dieu, pour pouvoir être conduit par Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous conduit, ce n'est pas un homme qui nous conduit, ce n'est pas un pasteur qui nous conduit. C'est Dieu qui nous conduit à travers son désert. Dans le désert, un pasteur ne peut pas te conduire dans le désert. Un pasteur ne peut pas te donner l'eau véritable. C'est Jésus-Christ le bon berger. C'est lui qui est l'eau de vie. C'est lui qui te donne le pain véritable. Bien évidemment, il va passer par ses serviteurs pour contribuer à la croissance de ses enfants. Mais c'est vers lui et lui seul que nous devons nous diriger. Parce que c'est lui qui prend soin de nous, dit la Bible. C'est lui qui nous donne le pain quotidien. C'est lui qui nous garde du diable. Un pasteur ne peut pas te garder des démons. Un pasteur ne peut pas te garder du diable. Un pasteur ne peut pas te garder du péché. Un pasteur ne peut pas te protéger. Parce que lui-même, il cherche à se faire protéger par Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas se diriger vers les hommes. Ceux qui ont la compréhension selon l'esprit, ce sont ceux qui vont pousser le peuple, notamment dans le corps de Christ, c'est-à-dire les bergers. Ce sont ceux qui vont pousser le peuple à aller vers Dieu constamment, à avoir une approche quotidienne envers ce Dieu-là. Ce sont ceux qui vont emmener les âmes plus devant Dieu que devant eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'ils sont que de la poussière et ils sont étrangers et voyageurs sur la terre, comme vous, frères et sœurs. Et celui qui a cette compréhension de Dieu selon l'esprit, selon la doctrine véritable, c'est celui qui va chercher à plaire à son Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Regardez dans 1 Timothée chapitre 1 et nous lirons au verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Voyez, Paul va mettre l'accent sur l'auparavant, c'est-à-dire l'avant et l'après. Moi qui étais auparavant, c'est-à-dire quand il avait cette compréhension de Christ selon la chair. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Voyez, donc il dit: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Et donc là, bien évidemment, Paul fait référence au péché. Donc il dit clairement ici à Timothée que quand il avait cette compréhension, cette perception, cette révélation de Jésus-Christ, selon la chair, selon les hommes, selon le siècle présent, selon la tradition, il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, un homme qui se complaisait dans le péché.
un homme qui était animé par la chair. Vous voyez donc la compréhension de Dieu selon la chair. Selon la chair. Dans la chair, il y a quoi? Dans la chair, il y a quoi? Il y a le blasphème, il y a la persécution, il y a la violence, il y a la haine. Vous voyez? Il y a quoi dans la chair d'autre? Il y a l'idolâtrie, il y a le mensonge, il y a le mauvais zèle, il y a la mauvaise sagesse, il y a le péché. Vous voyez? Toutes les mauvaises choses viennent du cœur de l'homme. Et quand Paul n'avait pas encore été régénéré par la parole vivante du Seigneur Jésus-Christ, quand il n'avait pas encore fait cette connaissance avec le Dieu de gloire, vous voyez, dans Acte 9, parce que c'est là où tout a commencé, vous voyez, c'est là où tout a commencé. Quand Paul va faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. Voyez, quand il allait effectivement persécuter des chrétiens. Voyez, donc dans Acte 8, Paul justement persécutait des chrétiens. On nous dit dans Acte 8 que Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne, etc. Voyez, et donc ça a provoqué une grande persécution. Et dans Acte 9, Paul, les deux mains dans les poches, allait promptement du côté de la Syrie à Damas, donc la capitale, pour aller persécuter les Juifs dans les synagogues. Et c'est là que le Seigneur va mettre un terme à cette compréhension charnel, terrestre et diabolique. Donc vous voyez, ceux qui ont la compréhension de Christ selon la chair sont dans la violence, dans le péché, vous voyez, dans la persécution. Vous voyez la persécution. Il n'est pas étonnant si vous êtes persécuté par les religieux, parce que Paul aussi était persécuté. Paul persécutait avant d'être persécuté. Vous voyez? Et la donne a changé, c'est-à-dire quand il s'est converti véritablement en Jésus-Christ, c'est là que les persécutions ont commencé à son égard. Parce qu'auparavant, il n'était pas persécuté. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là, frères et sœurs? Quand nous avons cette compréhension de Jésus-Christ selon la chair, nous ne sommes pas persécutés. Parce que c'est la croix qui engendre la persécution. C'est la naissance d'en haut qui engendre les persécutions. La religion n'engendre pas les persécutions. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous voyez, les persécutions sont engendrées par la naissance d'en haut. Paul n'était pas persécuté avant d'être converti, avant d'avoir reçu cette révélation, cette connaissance véritable. Mais c'est lui qui persécutait ceux qui étaient nés d'en haut, ceux qui étaient devenus des nouvelles créatures. Vous voyez? Donc, ça nous montre clairement que la religion, voilà, il n'y a pas de persécution, tout va bien. C'est-à-dire, on ne révèle pas le péché. Tu ne sens pas cette lutte dans ton corps d'arrêter le péché, de te remettre en question, de t'examiner, etc. En fait, la religion, c'est ça, c'est vraiment pour nous voiler. Vous voyez, le voile que le diable met sur les yeux de l'humanité. Et de 2 Corinthiens chapitre 4 nous en parle, frères et sœurs. Vous voyez, avant d'aller plus loin, Paul dit, pour terminer, « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. » Vous voyez, donc l'ignorance. Paul était ignorant face aux révélations du Messie, face aux révélations de l'évangile pur, de la saine doctrine. Il était ignorant, pourtant il avait étudié la Torah depuis toute sa jeunesse, au pied de Gamaliel, qui était un grand docteur d'Israël. Vous voyez, il a étudié au pied de Gamaliel la loi de Moïse. Mais malgré cela, il n'avait pas reçu la compréhension de ce Messie, de l'évangile, du salut que Jésus-Christ a donné à l'humanité. Voyez, donc on nous dit qu'il était dans l'ignorance totale et dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Donc, voyez, donc le fait de ne pas croire en la croix, le fait de persécuter ceux qui suivent la croix, le fait de persécuter ceux qui se dirigent vers le ciel. Et c'est comme ça que Satan procède. Il va persécuter ceux qui se dirigent constamment vers le ciel, vers le royaume des cieux, ceux qui sont sortis des systèmes des hommes, ceux qui sont sortis des églises
qui rendent esclaves les chrétiens. Voyez, donc ils vont persécuter ceux qui vont vers le Seigneur. Et les choses n'ont pas changé. Voyez, donc on nous parle d'ignorance et d'incrédulité. Et regardez dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, voyez donc le voile sur les yeux de beaucoup de chrétiens. Voyez, le voile sur énormément de chrétiens aujourd'hui en 2018. Nous savons que les païens sont voilés par cet évangile-là. Mais beaucoup de chrétiens sont également voilés par rapport à la compréhension de Christ, la perception de Christ, par rapport au discernement concernant l'évangile véritable. Vous voyez, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, vous voyez, pour les incrédules, vous voyez, les incrédules. Donc Paul était un incrédule auparavant, parce qu'il était tout simplement voilé. Et il était voilé par qui? Par le Dieu de ce siècle, vous voyez, aveuglé par le Dieu de ce siècle. On nous parle d'aveuglement. Donc, il ne pouvait pas percevoir, concevoir. Il ne pouvait pas comprendre cet évangile-là. Parce que cet évangile lui était complètement étranger. Vous voyez? Donc, effectivement, il était plongé dans l'incrédulité parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation, parce qu'il avait cette compréhension de Christ d'une manière charnelle et terrestre. Vous voyez, donc, dont le Dieu de ce siècle, qui n'est autre que Satan, le diable, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, donc, beaucoup de chrétiens ont l'intelligence obscurcie, l'intelligence aveuglé. Oui, Satan, pour emmener quelqu'un en enfer, il va travailler au niveau de l'intelligence. Vous voyez, il va le façonner bien comme il faut, il va le formater bien comme il faut, afin que cette personne croit que voilà, il est intelligent, il a un bac plus 5, plus 10, qu'il est quelqu'un dans la société, alors qu'il n'a pas la véritable intelligence dont nous parle Colossiens chapitre 1. L'intelligence spirituelle, l'intelligence selon Dieu. Être intelligent selon Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit la véritable révélation. Et la véritable révélation dans ce monde, c'est celle qui donne le salut, celle qui nous montre comment obtenir la vie éternelle, celle qui nous fait découvrir Jésus-Christ, celle qui nous donne la connaissance du véritable Dieu et non pas du faux Jésus catholique. Vous voyez ? Parce que ce Jésus catholique ne délivre personne. Ce Jésus catholique est complètement étranger à la souffrance de tous ces cancéreux, de tous ces sidéens, de tous ces malades, de tous ces possédés, de toutes ces personnes qui souffrent le martyre, de toutes ces divisions. Il n'en a rien à faire, ce Jésus catholique. Pourquoi? Parce qu'il appartient au diable, tout simplement. Mais le véritable Jésus-Christ, quand il vient, il est là pour nous guérir. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous donner la révélation. Il est là pour se révéler à nous. Il est là pour enlever le voile sur nos yeux. Il est là pour briser la puissance de l'aveuglement au niveau de notre intelligence. Il est là pour nous éclairer parce qu'il est la lumière du monde. Souvenez-vous, il a dit dans Jean chapitre 6, voyez, Jean chapitre 8, il est la lumière du monde et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et c'est ce qu'il disait, frères et sœurs. Celui qui suit Jésus-Christ ne marchera pas dans les ténèbres. Et suivre Christ, c'est quoi? Ce n'est pas suivre l'Église catholique, ce n'est pas suivre le pape, ce n'est pas suivre une doctrine quelconque, mais c'est suivre la parole de Dieu, c'est suivre la véritable doctrine, c'est suivre le chemin qui donne la vie éternelle, le chemin qui est resserré, le chemin qui est resserré et qui est très étroit. Très étroit est ce chemin-là, voyez? Afin qu'il ne vise pas, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, c'est-à-dire le véritable Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez donc, on voit clairement que Satan travaille au niveau
du voile, au niveau du formatage, au niveau de la religion, au niveau de la tradition. Et c'est comme ça qu'il procède, hein, vous voyez, pour maintenir des âmes dans la servitude, dans l'esclavagisme, dans des systèmes corrompus, dans Babylone, tout simplement. Vous voyez? Donc c'est le diable qui est derrière cela. Et on nous dit, Paul nous dit au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et quand Paul dit ça, en fait, ici, il veut dire tout simplement, nous ne vous prêchons pas notre évangile, l'évangile qui vient de la terre. Non, il nous fait référence ici au ciel, l'évangile véritable, l'évangile du véritable Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est-à-dire la théologie, la compréhension charnelle de l'évangile qu'ont les hommes de ce monde. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Voyez, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voyez, donc la lumière de Christ qui a brillé dans nos cœurs. Nous qui étions dans les ténèbres, vous voyez, nous qui étions dans les ténèbres, la lumière de Christ a brillé dans nos cœurs pour révéler l'état dans lequel nous étions. C'est-à-dire par rapport au péché, par rapport à la tradition, etc. Il a fait briller sa lumière dans nos cœurs, vous voyez. Donc pour recevoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ selon le ciel, la lumière de Christ doit briller dans nos cœurs afin que la connaissance de Christ puisse resplendir dans nos vies, tout simplement, frères et sœurs. Amen. Voyez ce que Paul dira également dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, au verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile n'est pas de l'homme. Il n'a pas reçu l'évangile de l'homme. Donc ce n'est pas une révélation de Christ selon la chair, mais selon l'esprit, selon le ciel. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voyez? Donc, la révélation. Si nous n'avons pas reçu la révélation des oracles de Dieu pour pouvoir comprendre la doctrine de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est pour ça que nous devons prier dans ce sens, à ce que Dieu se révèle à nous. Et pour que Dieu puisse se révéler à nous, nous devons premièrement nous repentir. Vous comprenez? En fait, tout passe par la repentance. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ne reçoivent pas de révélation du Seigneur, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans le péché. Je vous dis la vérité. Nous, on n'est pas mieux que vous. Si on lit la Bible, nos yeux s'ouvrent, les écailles se brisent comme ça, c'est tout simplement parce que Dieu pénètre nos cœurs par sa parole. L'épée tranchant de sa parole pénètre nos cœurs. Et il vient nous révéler la parole. Il vient nous faire comprendre sa parole. Pourquoi? Parce que nos cœurs ont été nettoyés par le Père. C'est-à-dire, le terrain est nettoyé. C'est propre. Il n'y a pas d'ivré, il n'y a pas de péché. Il y a de la place pour le dépôt. Paul dira à Timothée, garde le bon dépôt. Pourquoi le bon dépôt?
Le dépôt, c'est ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, c'est-à-dire la révélation. La lumière qui a resplendi dans nos cœurs et qui nous a donné cette révélation, cette compréhension de Jésus-Christ par l'Esprit. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a le cœur nettoyé, qui n'est pas dans le péché, c'est quelqu'un qui va recevoir des révélations de la part du Seigneur. C'est obligé, c'est automatique. Et quand je parle des révélations, je veux parler de la Bible. Je ne parle pas de Dieu qui va vous parler comme ça, parce que Dieu parle premièrement par la parole. Dieu parle par la parole premièrement, c'est-à-dire il va ouvrir vos yeux spirituels pour comprendre, pour recevoir la révélation dans sa parole. Parce que dans la révélation, il y a la connaissance de la doctrine qui est salutaire. Il y a la connaissance de la doctrine qui est là pour nous renouveler en permanence. Jésus-Christ qui est l'eau de vie. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être régénérés. Parce que sinon, nous allons mourir à petit feu. Notre esprit a besoin de notre Dieu, de la parole. Notre esprit a besoin de la parole pour vivre, pour continuer le bon combat de la foi. Sinon, le problème qui se pose, c'est que beaucoup retournent en arrière comme des masses pour le siècle présent. Et Pierre va jusqu'à dire, le chien est retourné à son vomi. Le poisson s'est vautré dans le bourbier. Vous voyez, donc, en fait, le chien est retourné dans ses péchés, dans son ancienne nature. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de continuer le bon combat, de combattre le bon combat, comme Paul pourra le dire. J'ai combattu le bon combat, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur me le donnera en ce jour-là, et également à tous ceux qui auront cru en lui, c'est-à-dire en sa parole, en la sainte doctrine qui est salutaire. Alléluia. Jésus est fidèle. C'est une question de révélation. Voyez, il faut avoir la révélation de Dieu pour être sauvé. Et pour ça, il faut commencer par le péché, l'abandon du péché. Donc je parle à quelqu'un, ce soir l'Esprit nous parle de cette manière-là. Voyez, pour recevoir la révélation, il faut abandonner le péché. Tu veux recevoir la révélation et tu es dans le péché? C'est pas possible. Il y a des cadenas sur ton cœur. Tu es voilé, tu es aveuglé. Pourquoi? Parce que la parole de Christ ne peut pas pénétrer en vous. Vous savez, dans Jean 8, le Seigneur dira, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, ma parole ne pénètre pas en vous. Il va le dire. Ma parole ne pénètre pas dans vos cœurs. Pourquoi la parole ne pouvait pas pénétrer? Vous voyez que le Saint-Esprit nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous montre en fait ce qu'il attend de nous, la repentance. Pourquoi la parole ne pouvait pas pénétrer le cœur des pharisiens, le cœur des hypocrites, le cœur des meurtriers du Seigneur Jésus-Christ, le cœur des Juifs à l'époque, il y a 2000 ans? Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement endurcis, ils étaient tellement assis dans la chair, ils étaient tellement assis dans la tradition. Ils étaient tellement assis dans la théologie. Ils étaient tellement assis dans cette compréhension charnelle des choses de Dieu. Vous savez, ils ont mis l'accent sur quoi? Sur le sacrifice. Ils ont mis l'accent sur tous les moutons qu'ils égorgeaient pour le Seigneur. Ils ont mis l'accent sur l'apparence. Vous voyez, dans Matthieu 23, le Seigneur dira, vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous voyez. Vous paraissez beaux aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, vous êtes comme des tombeaux. Vous êtes plein de rapines, plein d'ossements desséchés, voyez, plein de moisissures à l'intérieur. Et c'est ce que le Seigneur dira. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation du véritable Dieu. Voyez? Donc, la révélation du véritable Dieu, la révélation ou la connaissance de Jésus-Christ, selon l'Esprit, c'est la notion de l'amour. En fait, la connaissance de Christ selon l'Esprit nous donne ou engendre en nous l'amour, c'est-à-dire la compassion. Voyez, donc la charité. Voyez, donc l'accomplissement de la loi, c'est quoi? C'est l'amour, frères et sœurs. C'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi de Moïse. Et les pharisiens n'avaient pas l'amour. Les pharisiens n'avaient pas la compassion. Les pharisiens n'aidaient pas les pauvres, les orphelins, ceux qui étaient dans les besoins. Mais ils étaient dans une sorte d'hypocrisie, dans l'apparence, etc. Et ils étaient tout simplement plongés dans la vanité. Parce que Dieu, on ne le sert pas pour aller dans une église ou pour être adhérent dans une église, quoi que ce soit. Non, si on ne reçoit pas la révélation qui nous conduit au salut,
Ben, ça sert à quoi? Comme je vous disais tout à l'heure, ça sert à quoi de suivre Jésus-Christ pendant 50 ans et d'aller en enfer? C'est pas le but. Vous comprenez? Donc, tout passe par la repentance. Vous voyez, la repentance. C'est pour ça que le Seigneur dira, repentez-vous premièrement. La repentance, vous voyez? Repentez-vous, dira Pierre, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement vous soient accordés. Vous voyez? Repentez-vous et convertissez-vous. Il y a la repentance et la conversion. Vous voyez? C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons grandir, si nous voulons recevoir les oracles du Seigneur, nous devons avoir un cœur disposé, et non pas un cœur endurci, et non pas un cœur de pierre. Le problème, c'est que les gens, les chrétiens d'aujourd'hui, en 2018, beaucoup ont des cœurs de pierre. Et ces cœurs de pierre ont besoin d'être brisés, ont besoin d'être chicotés par le Seigneur Jésus-Christ. Ces pierres-là ont besoin d'être aiguisées par l'épée de la parole de Dieu. Et cette épée fait mal, cette épée nous fait souffrir, mais c'est une bonne souffrance. Parce que la souffrance selon Dieu est une souffrance dont on ne se repent jamais. Tandis que la souffrance selon le monde, dira notre frère Paul dans 2 Corinthiens 7, est une souffrance qui conduit à la mort. Voyez, la souffrance selon le monde. Donc la souffrance selon Christ est une bonne souffrance, frères et sœurs. Donc il ne faut pas la rejeter. Amen. Vous voyez, donc avoir un cœur disposé. C'est sûr que si Dieu vous avertit, Dieu vous demande de sortir de la cigarette aujourd'hui, il vous prévient. Vous savez, il est rempli de miséricorde, il est rempli d'amour. Mais si vous subsistez, vous continuez dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, le problème c'est que vos cœurs vont tellement s'endurcir à un moment que la parole ne pourra plus pénétrer dans vos cœurs. En fait, c'est ça, hein? C'est complètement ça. C'est une question d'endurcissement. Et un cœur qui est endurci, allez prêcher à quelqu'un qui est endurci. Vous allez voir, c'est pire qu'un rocher, vous savez, solide. Vous ne pouvez pas pénétrer son cœur tellement il est voilà, c'est une muraille. Et la religion, c'est ça. Le but de la religion a pour but de nous endurcir. Le but de la religion a pour but de nous voiler les yeux par rapport à ce véritable Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, voilà, il va réitérer dans Galates chapitre 1 à partir du verset 13. Il va dire, vous voyez, il va dire, vous avez su en effet quelle était ma conduite autrefois, oui, autrefois, quelle était autrefois, vous voyez, donc c'est auparavant, vous voyez tous ces termes-là sur lesquels je mets l'accent, hein. Auparavant, autrefois, quand nous avions la compréhension de Christ selon la chair. Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Et forcément, notre conduite change automatiquement quand nous venons au véritable Dieu. Et il dira, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Voyez? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Pour les traditions de mes pères. Vous voyez, je mets beaucoup l'accent là-dessus, les traditions là qui vont emmener beaucoup de personnes en enfer. Vous savez, les traditions, les cultures là. Vous savez, en enfer là, il va y avoir beaucoup d'hommes qui ont été baignés dans la tradition, dans la culture, dans les sentiments charnels, dans la philosophie et la sagesse démoniaque de ce monde. Voyez? Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère
et qui m'a appelé par sa grâce. Regardez ce que Paul nous dit au verset 16. Voyez donc, de révéler en moi son Fils. Waouh, la révélation du Fils selon l'Esprit. Parce qu'il avait la révélation du Fils selon la chair auparavant. Voyez, autrefois, comme il le dit si bien, un peu plus haut, au verset 13, pardon. Voyez, donc, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais, regardez, je ne consultais ni la chair ni le sang. Vous voyez, donc c'est pas une question de chair, hein, Jésus-Christ, ce n'est pas une question de chair. C'est une question ni de sang ni de chair, mais de révélation. Vous savez, dans la chair, il y a quoi? Il y a le raisonnement. Dans la chair, il y a la théologie, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a le catéchisme et toutes ces choses démoniaques. Donc Paul ne consultait pas la chair parce qu'il avait subi cette transformation intérieure. Donc il n'a pas effectivement consulté la chair ni le sang. Et il nous dit, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Alléluia. Et je pense que voilà, nous terminerons sur un verset ce soir. Donc 2 Corinthiens chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Quelqu'un qui est dur d'entendement, c'est quelqu'un qui est endurci. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Vous voyez le voile, qui représente l'aveuglement spirituel, l'aveuglement moral, l'aveuglement par rapport à la révélation de Christ, du véritable Jésus-Christ. Car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque, voilà le verset qui nous intéresse, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voyez, donc, quand on reçoit la révélation du véritable Jésus, selon la doctrine qui est salutaire, Dieu nous enlève cet aveuglement. Dieu nous enlève cette incrédulité. Voyez, et le verset 17 dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Voyez, le Seigneur, c'est l'Esprit, ce n'est pas la chair. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Voyez, donc la compréhension de Christ selon l'Esprit nous rend libres. Très important, parce que vous savez, dans les églises aujourd'hui, les chrétiens sont tellement esclaves de leur pasteur, tellement esclaves de fausses doctrines, tellement esclaves de la dîme, tellement esclaves de la loi de Moïse, tellement esclaves du mensonge de la corruption. Qu'ils ne sont pas libres, alors que Christ est venu nous libérer. Donc vous voyez, ceux qui ont la compréhension de Christ selon la chair, ce sont ceux qui ne sont pas libres. Ce sont ceux qui doivent toujours rendre des comptes par rapport à leur pasteur. Voilà, si vous n'êtes pas parti à l'assemblée dimanche, on va vous dire, mais pourquoi n'es-tu pas venu à l'église ce dimanche? Donc si tu ne viens pas à l'église, tu ne seras pas béni. Moi je dis que ce sont des sorciers, tous ceux qui vous prêchent cette doctrine démoniaque. Donc on a associé, on a assimilé le ciel à des temples de briques,
à des pasteurs charnels et diaboliques, à des systèmes traditionnels, et on a mis de côté la parole de Dieu. Voyez, on a mis de côté la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, on comprend clairement quand on lit les écrits du Seigneur que le voile est jeté sur tellement de chrétiens. Il y a tellement de chrétiens qui sont voilés. Et comment briser ce voile-là? Il faut vraiment implorer le Seigneur pour recevoir la grâce qui vient de lui, de son trône. Il faut vraiment ouvrir son cœur. Il faut vraiment rechercher Dieu de tout son cœur. Parce que ce qui est salutaire, c'est vraiment de recevoir la révélation de la parole de Dieu. Parce que la saine doctrine du véritable Jésus-Christ de Nazareth nous libère, nous rend libres des prisons spirituelles, nous rend libres des systèmes des hommes, nous rend libres des dénominations chrétiennes, nous rend libres de l'emprise des hommes. Vous voyez l'emprise des hommes? C'est terrible, hein? La liberté qui a un grand prix, je vous assure. Beaucoup ne sont pas libres. Vous savez, quelqu'un qui est en prison, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est contrôlé ou par des hommes ou par des systèmes préétablis ou par des faux fondements, des fausses doctrines, ou par une tradition, ou par une culture, ou par les mensonges des hommes, le péché, et que sais-je, il y a tellement de choses qui nous rendent esclaves. Et c'est Babylone qui rendent les âmes esclaves. Frères et sœurs, voyez, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Voyez la transformation. Voyez, on termine là, frères et sœurs. Hein, donc, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Voyez, donc, la transformation. Voyez, donc, la métamorphose. Vous savez, quelqu'un qui a reçu la révélation, quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, il le sait, hein, moi je sais, je connais le jour où j'ai été visité par le Seigneur, où je suis tombé, où j'ai été foudroyé par terre. Je ne vous dis pas que la révélation, c'est être foudroyé par terre et recevoir une onction ou quoi que ce soit, ce n'est pas ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis, c'est que quand vous recevez la révélation véritable dans vos cœurs, il y a quelque chose qui commence à changer. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu commences à t'opposer à la manière de faire des hommes. Mais tu commences à marcher, à fonctionner comme Dieu. Parce que tu commences à plus faire confiance en Dieu qu'aux hommes, comme tu étais auparavant dans cette confiance-là. Tu préfères plus t'appuyer sur Dieu parce que tu sais que l'homme t'a trahi hier. Que l'homme n'a pas su te donner ce que ton cœur manquait. L'homme n'a pas su te combler. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas combler l'homme. Hier, tu étais dans la religion, mais quand tu as reçu cette révélation, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Tu as été comblé d'un vide parce que tu recherchais la révélation véritable, qui est le pain de vie. Le pain de vie est la révélation véritable. Et quand tu reçois cette révélation-là, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu commences à devenir quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature, comme le dira Paul, voyez? Et forcément, il ne peut que y avoir un renouvellement, une métamorphose, une transformation.
Et beaucoup de personnes qui t'ont connu hier, dans la religion, dans la tradition, dans ta famille, au niveau de tes amis, vont commencer à dire, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose qui choque les gens dans ce monde, dans Babylone. C'est qu'est-ce qui choque les religions en général? C'est la transformation radicale que le Seigneur produit en nous. Cette métamorphose que les gens ont du mal à comprendre. Vous savez pourquoi cette métamorphose ne vient pas des hommes? Cette métamorphose vient de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu, vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est capitale et importante. C'est pour ça que nous vous prêchons tous les mercredis, tous les samedis, la parole de Dieu. Vous savez, ce soir, je n'ai rien préparé. Je suis venu. Le Seigneur m'a donné quelques versets. Je me suis laissé conduire par le Seigneur. Et le Seigneur nous parle. Le Seigneur brise des chaînes. Le Seigneur nous révèle ses oracles. Le Seigneur nous montre ce qu'il attend de nous. Le Seigneur nous montre que la véritable conversion, c'est quand il y a le nouveau chemin dans lequel nous sommes. Quand nous avons abandonné un certain nombre de choses qui n'étaient pas pour sa gloire, qui n'étaient pas dans sa volonté. Un certain nombre de choses qui appartenaient à l'ennemi et que nous avons laissées pour donner notre vie véritablement au véritable Dieu. Voyez? Donc je me rappelle quand j'ai reçu l'évangile, parce que j'ai été converti, vous savez, la conversion. J'ai eu 2 conversions dans ma vie. Je dirais 3 conversions. Je vais terminer là-dessus pour que vous puissiez comprendre quelque chose. La première conversion, bon, c'est la conversion de force. On m'a imposé donc par l'Église catholique. L'Église catholique. Eh oui, l'Église catholique. On m'a imposé, on m'a dit, voilà, Jésus est là. Donc, on t'impose ça, que tu le veuilles ou pas. On te baptise, on te met l'eau satanique pour te voiler bien comme il faut. Et j'ai grandi là-dedans, dans le péché, dans le cannabis, tout ça, le sexe et tout ça. Et mon cœur était vide. C'est pour ça que j'étais dans le péché, parce que la religion ne m'a pas comblé. Donc, la première conversion, c'est la conversion de force. La deuxième conversion, c'est la conversion que j'ai eue en 2006. Vous voyez, ma conversion ne date pas d'hier. 2006, c'était à l'église Charisma. Église charnelle, église terrestre, église babylonienne, église commerçante, église qui vend la parole, oui, 2006. Donc, mais je n'ai pas reçu la conversion selon Dieu, selon l'Esprit, parce que j'avais reçu la compréhension de Jésus-Christ selon la chair. Vous savez, la révélation selon la chair. Parce que quand tu es dans une église qui vend la parole, qui vend des mouchoirs, qui vend des CD chrétiens, dans une église qui ne pratique pas la délivrance, une église qui est complètement basée sur l'apparence, sur le paraître, sur une emprise totale au niveau des fidèles, parce qu'il y avait des GF qui se faisaient chez nous, des groupements familiaux, c'est-à-dire les gens se réunissent chez vous, hein, quand vous êtes dans cette église-là, on met la main sur vous, on vous accapare afin de faire des cellules de maison de partout. Ensuite, c'est comme ça qu'ils grandissent, qu'ils ramassent de l'argent, parce qu'il y a des quêtes et tout ça, et ça se perpétue, ça grandit comme ça, et ce qui fait que leur église devienne, soi-disant, la plus grande église de France, quoi, notamment Charisma. Donc, c'est comme ça qu'on me l'a présenté au début. Voilà la deuxième conversion. Donc, cette conversion-là, je me suis approché devant. Voilà, j'ai dit, Seigneur, voilà, ok. On m'a dit, vas-y devant, mais sans réelle conviction. Bon, je l'ai fait, je pense, je ne sais plus trop à l'époque, parce que, parce que je voulais être sauvé, parce que mon cœur était vide quand même. Je prenais tout, j'acceptais tout, parce que j'avais déjà tout accepté, le péché, la jeunesse, la vanité, la solitude, j'avais tout accepté dans ma vie. Je me suis dit, bon, ben là, si ce Jésus-là peut faire quelque chose pour moi, pourquoi pas? Mais le temps n'était pas encore venu. C'est bien plus tard, quelques années plus tard, où là, le Seigneur va me foudroyer vraiment. J'ai reçu sa puissance, j'ai reçu son esprit. Je vous assure, je suis tombé par terre, j'étais comme une barre de fer, je me rappellerai toute ma vie. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai jamais ressenti. Vous savez, quand vous êtes dans le monde charnel, quand le spirituel se connecte à vous, c'est quelque chose que je ne peux pas vous exprimer. Si je vous prêche la parole aujourd'hui, ce n'est pas de moi que cet évangile vient, mais c'est de Dieu, parce qu'il a fait habiter son onction en moi. Son onction a habité en moi depuis longtemps, depuis le ventre de ma mère, parce qu'il m'avait choisi pour ça. Mais quand le temps était arrivé, le temps où j'étais préparé suffisamment, où j'étais suffisamment brisé par le Seigneur, où j'étais suffisamment formé à travers la souffrance, le rejet, à travers les persécutions, tout ça, quand le temps était accompli, c'est là que le Seigneur va faire habiter sa puissance, sa force, sa lumière, sa révélation en moi. Et je vous assure, je suis tombé comme une barre de fer. C'était puissant. C'était malgré moi, je vous assure, je suis tombé. J'ai ressenti la puissance de Dieu qui m'a foudroyé par terre.
c'était vraiment indescriptible. Je ne peux pas vous raconter en fait, mais c'était vraiment surnaturel. Vous savez, c'était surnaturel. Là, ce n'était pas du monde charnel, là, ce n'était pas comment dire, d'un point de vue charnel. C'était vraiment d'une manière spirituelle, la puissance de mon Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Et devant vous, je ne mens point devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai reçu cette puissance, depuis que j'ai reçu cette puissance, tout a changé. J'ai commencé à lire la Bible d'une autre manière. Avant, je la lisais, mais je ne la comprenais pas. Là, j'ai commencé à la lire et Dieu a commencé à me révéler la religion. Il a commencé vous savez, j'ai commencé à découvrir ce que c'était que la religion. Ce que je n'avais pas compris avant. Pourquoi? Parce que j'avais reçu la compréhension de Jésus-Christ selon la chair, selon les hommes, selon la religion. C'est pour ça que ce que nous disons là, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas des choses que nous avons appris des hommes, mais ce sont des choses que nous avons expérimentées, ce sont des choses que nous avons reçues du Seigneur. Vous savez, avec le Seigneur, c'est ça, c'est sur le terrain, c'est l'école de la vie. Voyez, c'est pour ça que nous, on peut pas se permettre de prêcher un message si nous n'avons pas vécu un petit peu de choses avec le Seigneur. Vous savez, donc, par rapport à notre vécu, nous comprenons comment Dieu fonctionne. Et quand Dieu vient dans ton cœur là, il brise toutes les mauvaises choses, toutes les fausses doctrines là. Et c'est par là qu'il commence, hein, le Seigneur. Il commence par le cœur. Et quand il te touche, tu te repens. Moi, je me rappelle quand j'ai été touché, tout de suite, j'ai eu la conviction, j'ai dit, Seigneur, voilà, il faut que j'arrête le Seigneur m'a dit, hein, il faut arrêter le péché, il faut avoir la connaissance de ma parole. Vous voyez, arrêter le péché, je me rappellerai toute ma vie. Deux choses que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, je veux que tu abandonnes le péché, tous tes péchés là, et je veux que tu aies connaissance de ma parole. De ces deux choses-là, j'ai fait la base de ma vie, de mon ministère, de mon service, de mon mariage, de tout, de mes projets, de mon futur. Et jusqu'à maintenant, le Seigneur ne m'a pas trahi. Malgré j'ai eu des combats, malgré j'ai eu des persécutions, je me suis toujours appuyé sur le Seigneur. Et c'est lui qui a fait ma force. Et c'est lui qui est ma forteresse. Et c'est lui qui est mon roc. Et le Seigneur, je l'aime et je veux l'aimer encore plus. Et de jour en jour, il m'emmène dans d'autres dimensions et dans d'autres révélations. Et le Seigneur, vous savez, tous les mercredis, tous les dimanches qu'on prêche là, c'est la révélation que le Seigneur nous donne, vous voyez. Ce n'est pas moi, mais c'est lui en moi. C'est ce qu'il a mis en moi. Vous voyez, ce sont des dons que le Seigneur nous donne pour notre croissance, pour notre avancement. Et je suis béni et je suis honoré vraiment de pouvoir servir le Seigneur dans l'enseignement surtout, parce que vraiment, je base mon service pour Dieu sur l'enseignement. Après les miracles, tout ça, c'est secondaire. Les démons, tout ça, c'est secondaire. C'est pas que je m'en fiche, mais c'est pas ma priorité. Vous comprenez? C'est la révélation, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est ce que je veux, frères et sœurs. Vous voyez? C'est ce que je veux, l'enseignement, parce que c'est l'enseignement en fait qui a fait de moi ce que je suis, la révélation, et c'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que si vous n'aviez pas reçu la révélation, vous ne pourriez pas quitter le péché, vous ne pourriez pas abandonner la tradition, le monde, votre petite copine, votre petite main droite, la masturbation, tout ça là, vous voyez, vous ne pourriez pas quitter toutes ces choses-là. Il est impossible, vous voyez. Donc, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, vraiment, quand j'ai reçu la grâce de Dieu, j'ai commencé à avoir la conviction par rapport au péché, par rapport au mal, par rapport à l'impudicité, et promptement ça s'est fait. Et c'est là que je comprends où Jean dira dans 1 Jean chapitre 2 là-bas, il dira pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais l'onction de Dieu qui habite en vous vous enseigne toutes choses. Donc l'onction, quand il habite en toi, quand elle habite en toi, elle t'enseigne à renoncer aux impiétés de ce monde, aux convoitises trompeuses, à l'homme animal, au péché, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Vous voyez, donc il y a eu une phase, et dans cette phase, bien évidemment, on peut parler de transformation, on peut parler, bien évidemment, de régénération, on peut parler de, comme Paul dit ici, de transformation, vous voyez, tout simplement. Donc, voilà, retournons brièvement dans 2 Corinthiens 5, hein, et ensuite je vous laisserai intervenir en direct dans un instant. Vous voyez, donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dis-toi que pour savoir si tu es converti, vois un peu si tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Est-ce que tu es en train de devenir une nouvelle créature? Est-ce que tu veux devenir une nouvelle créature? En fait, voilà les 3 questions que vous devez vous poser littéralement. Voilà. Parce que pour devenir une nouvelle créature, il faut reconnaître qu'on est pécheur, il faut reconnaître qu'on est endurci, il faut reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu.
Pour savoir qu'on est devenu une nouvelle créature, il faut comprendre qu'on a abandonné tout ce qui appartient à Babylone, le péché, la tradition, la religion, tout ça. Vous voyez? Donc, on a vraiment besoin de faire un examen de nous-mêmes. Amen, alléluia. Donc,